Bienvenue sur ma chaîne Carpe Diem. Donc aujourd'hui nous allons aller chercher des messages qui vous sont réservés. Je vais commencer par quoi? Bien écoutez, je vais commencer par l'oracle du créateur sacré et on va aller voir quel message. Donc c'est des guidances intemporelles. Là nous sommes au mois d'avril, donc bon anniversaire aux personnes nées en avril. Je ne donne pas de date parce que chaque jour est différent et comme je veux faire des guidances intemporelles pour l'instant, voilà, mais on est au mois d'avril, donc bon anniversaire. Donc oui, je vous disais, ce sont des messages intemporels valables à partir du moment où vous visionnerez cette vidéo. Et puis, prenez le message s'il y en a un, sinon, ce sera pour une prochaine fois, bien sûr, pas de souci. Alors, nous avons créateur de terre. La magie intervient quand on s'y attend le plus. Eh bien, créateur de terre. Eh bien, c'est comme la culture. Vous êtes créateur de votre vie. Vous êtes créateur de vos idées. Vous êtes créateur de tout ce qui vous entoure. Et la magie intervient quand on s'y attend le plus. Eh bien, quand on veut créer quelque chose, le premier pas, c'est déjà d'avoir l'idée et après d'aller vers ce dont nous avons besoin pour réaliser ce projet, réaliser voilà, ce que l'on a envie de créer. Donc il faut d'abord aller vers cette magie de la création, c'est-à-dire l'idée, et enfin se donner les moyens de réaliser. Alors, c'est sûr que quand on décide de réaliser un projet, là ça nous met l'orée de l'évolution à l'ère chaotique. Bien sûr qu'il y a des moments, il y a des hauts et des bas, et dans ce que l'on veut réaliser, tout ne va pas direct à l'essentiel et tout droit dans le... Donc il y a des moments difficiles et qu'il faut continuer sur son chemin, ne pas se laisser décourager, d'accord? Revenez à l'élémentaire, c'est-à-dire que malgré vos obstacles, malgré les choses qui pourraient vous décourager, eh bien non, revenez à l'essentiel de vos désirs, de vos besoins, et après ça nous permet de passer l'obstacle, de contourner l'obstacle, la partie la plus difficile, le blocage, et reprenez votre chemin. Prenez vos aises avec le risque, c'est tout à fait ça, c'est-à-dire que même si les choses paraissent décourageantes parce qu'elles ne vont pas aussi vite, elles ne vont pas aussi bien que ce qu'elles devraient être, eh bien, prenez des risques, ne vous laissez pas freiner. S'il faut enjamber l'obstacle, enjambez-le. Ne vous découragez surtout pas. Et la prise de risque, c'est aussi un pas en avant de plus. Si vous devez ne faire que ce qui est facile, je pense qu'on ne ferait pas grand-chose. Dans la vie, c'est vrai qu'on a tendance aussi à... Ça me fait penser à quand on dit, tiens, le plan A, l'objectif, le focus, puis par peur de ne pas y arriver, on se met un plan B. Et je dirais, prenez vos aises avec les risques, c'est-à-dire que effacez le plan B. Et allez que focus sur le plan A. Vous n'avez pas d'autre plan, il faut y réussir. Voilà, c'est de dire ça.
là, bon, on voit quand même que le message se tourne vers la réalisation d'un nouveau projet ou d'un projet qui vous tient à cœur. Donc, ben, ne vous découragez pas. Le message, c'est ça. Vous voulez créer quelque chose, eh bien, il va falloir se lancer, envisager les choses. Et puis, pas, même s'il y a un blocage face à vous, ben, il va falloir l'enjamber et aller plus loin. Et comme je vous ai dit, quand on veut créer quelque chose, eh ben, si vous vous mettez déjà en tête du plan B, pour la facilité, eh ben, on ne va pas au bout des choses, quoi. Allez, une dernière, s'il vous plaît, pour les créateurs. En tout cas, le message, il est très beau, très... Pour ceux qui ont envie, qui avaient déjà l'intention de quelque chose, eh bien, j'espère que ça vous aide et que les réflexions que ça procure en vous sont positives. Le but de ces guidances, de ces cartes, c'est aussi que vous trouviez des réponses à vos idées, à vos messages à vous. Hein. J'espère en tout cas être sur la bonne voie. Alors, on vous demande quand même d'être en harmonie avec l'argent. C'est-à-dire que, eh bien, ici, on vous demande quand même de prendre des risques, mais voilà, direct à l'essentiel, quoi. Hein, n'allez pas au-delà de vos capacités. Bon, on voit quand même cette petite étoile, un point lumineux quand même effervescent. Donc, les couleurs sont chaudes. Je dirais quand même que tout va bien. Vous êtes en harmonie avec l'argent. Je pense que vous êtes quelqu'un de... Enfin, en tout cas, il faut être quelqu'un de précis. Et puis, ben, que vous sachiez compter quand même. Hein. Voilà. Moi, j'aime beaucoup ce message. Pour ceux qui avaient, voilà, dans la perspective de créer quelque chose, eh bien, j'espère que le message donné vous dit, j'ai pas peur, j'y vais, je suis focus sur mon projet et je me lance. Voilà. Je vais prendre quand même une guidance positive avec le Ho'oponopono, la sagesse du Ho'oponopono. Ce sont des cartes qui ont des réflexions positives, qui peuvent vous aider. Hein, on va dire que ça sera peut-être le message général de cette guidance. Ça fera peut-être le titre de cette vidéo. Alors, j'en aurais voulu qu'une, pardon. Voilà, moi j'en veux qu'une parce que ça va être voilà, le titre de cette vidéo. Donc, le calme. Voilà. Eh bien, je pense que c'est le message que vous avez besoin d'avoir, c'est le calme. Laissez de côté le tumulte de la vie et de mes pensées. Je nettoie mes mémoires, plus je suis dans le silence, plus je peux entendre le divin qui est en moi. Que plus vous pouvez entendre votre petite voix, vos sensations sont décuplées quand vous êtes dans le calme. Et ça vous permet de mieux envisager la réflexion sur votre création, sur ce que vous voulez avancer. Est-ce que c'est recherche d'emploi? Est-ce que c'est une création d'entreprise? Est-ce que c'est général? Donc ça peut être l'envie de se mettre en couple, ça peut être l'envie de faire un bébé. Voilà, il faut que ça puisse vous permettre de faire taire votre mental et d'aller chercher la réflexion du cœur. On fait les choses avec le cœur. Voilà. Donc on vous dit, le message c'est mettez-vous dans le calme et vous trouverez vos réponses. Je vais prendre aussi une carte. Je ne sais pas si j'avais fait des présentations de mes jeux. Alors les ailes de la sagesse. Et donc celle-ci, voilà, on a un message, des mots-clés et on a un texte derrière. Donc on va aller chercher un message général aussi qui va compléter avec le calme. Voilà, pour voir. Elles sont très très grandes. Voilà. Donc nous avons renouveau total, courage et libération.
Donc vous voyez, elle est en posture de méditation. On a le phénix, hein. Donc il y a quelque chose qui arrive vers vous. En tout cas, vous avez la décision de quelque chose. Je laisse surgir mon moi supérieur pour devenir celui que je suis vraiment. Voilà. Pour pouvoir lancer quelque chose dans sa vie, il faut d'abord être équilibré soi-même. On ne part pas à l'aventure et on ne part pas dans tous les sens si notre stabilité intérieure n'est pas acquise. Sinon, eh bien, nos réflexions sont dans tous les sens. Pour pouvoir aller vers autre chose, il faut d'abord se trouver. Se trouver et trouver son besoin. Donc voilà, pour ce renouveau, on vous demande, ça vous demande du courage et de se libérer des fardeaux du passé, se libérer des fardeaux qui ne vont pas, enfin en fait de vos problèmes. Je vais prendre le Magic Luna pour une guidance simple au démarrage. Voilà. On va voir ce que les cartes de Magic Luna vont nous donner comme message. Alors, s'il vous plaît, Magic Luna, un message pour les personnes qui nous regarderont cette vidéo. Alors, nous avons le lieu de vie et nous avons un rendez-vous amoureux. Bon, en tout cas, voilà, en dos de deck, le lieu de vie et le rendez-vous amoureux. Et nous avons le travail, progression en cours. Alors que je pense que pour certaines personnes, au niveau professionnel, là, il y a des faveurs qui vont... avez-vous demandé une augmentation? Avez-vous demandé une mutation? Avez-vous... Je ne sais pas. Voyez comment ça vous parle. En tout cas, professionnellement, ceux qui ont envisagé ou demandé quelque chose ont une progression. Donc, dans votre lieu de vie, vous-même, hein, voilà. Donc, vous allez peut-être recevoir votre rendez-vous amoureux. Vous allez recevoir votre chéri. Ce week-end, peut-être. Hein, enfin, quand vous serez prêt. C'est vous, le consultant. C'est vous, l'homme. En tout cas, il y a la paix. On voit une amie, vous accompagnez peut-être une amie aussi faire quelques achats. Hein. En tout cas, c'est une opportunité. Donc, cette personne... ouais, vous la voyez comme une opportunité. C'est quelqu'un qui sait gérer sa vie, qui sait faire des économies. Et en tout cas, voilà, c'est le signe que ça vous envoie un signe, l'univers vous envoie un signe envers cette personne. Vous vous dites, voilà, je la sens en paix, on se sent bien tous les deux. C'est quelqu'un d'équilibré, qui sait faire, voilà, qui sait gérer sa vie. C'est pas quelqu'un qui gaspille en tout cas. Qu'avons-nous d'autres comme message, s'il vous plaît, Magic Luna? Voilà, la progression. Alors, je pense que dans votre couple, eh bien, ça évolue bien. Hein, c'est une belle progression. Est-ce que... Oui. Vous avez envie, pendant ce repas, de la demander, de prendre l'engagement
Est-ce que c'est d'emménager ensemble? C'est pas forcément un engagement mariage, mais vous avez envie de lui offrir quelque chose et de parler avec elle de quelque chose qui vous demande beaucoup d'efforts. Et ça se fera pendant ce dîner. C'est pour ça que vous voulez l'inviter. Donc nous avons l'argent. Alors. Ne plus croire. Alors moi, le message que j'ai, ce que vous avez fait croire que vous étiez aisé financièrement, hein, à cette personne, vu la bague, vu voilà. Je pense qu'elle a cru que vous étiez... donc je pense que c'est une personne intéressée. Donc là, elle se dit, bah, je ne vais plus te croire, puisque tu n'es pas aussi riche que tu le prétends. Alors, est-ce que la richesse n'est pas que financière? C'est-à-dire que vous êtes une personne, elle a cru que vous étiez quelqu'un de bien, et en fait, elle se rend compte que non. Ah, ça va jeter un grand froid entre vous, hein. On a, bon, la saison, l'automne et l'hiver, mais cette situation va jeter un froid entre vous. Je ne sais comment interpréter cette carte. Ah, si. Avec la progression, en fait, c'est quelque chose que vous aviez limite... vous en aviez limite eu l'intuition. Hein, c'est une intuition, ouais. Il y a un moment que vous vous sacrifiez pour réussir ça, hein, que vous restez blotti à la maison, on gère sa situation, et en fait cette progression, en fait c'était ça. Vous avez une intuition et vous allez accepter. La personne qui voudra emménager, enfin venir, elle va accepter votre invitation, elle va accepter votre engagement. Le fait que vous ayez de l'argent, comme par hasard, elle a plus de sentiments pour vous. Alors, pour ici, en fait, je dirais que c'est plutôt des disputes entre copines. Il y a eu quelque chose. Il y a eu des mensonges. Dans son cercle amical, entre copines, il y a eu quelque chose. Comme on voit la feuille des soldes, elles avaient prévu d'aller faire les soldes ensemble et puis elles ne sont pas venues, par exemple. Voilà, il y a des promesses qui n'ont pas été tenues en tout cas. Mais malgré le froid qui a été fait, il y a un petit cadeau qui arrive à vous. Ou c'est vous qui allez offrir un petit cadeau. Bon, ça ne se produit pas de la même façon, c'est-à-dire que les sacrifices que vous avez faits au sein de votre maison, enfin de votre foyer, pour éventuellement une progression professionnelle ou sentimentale, vous avez eu de l'intuition, enfin, comment dire, vous aviez vraiment envisagé les choses et en fait, ça ne se fera pas. Hein, ça ne se produira pas comme vous l'aviez visualisé, intuitivement ou dans vos rêves, voilà, ça ne se fera pas. Alors, de ce côté-là, ça se passe tout bien, hein, parce que, en fait, on voit héritage, mais est-ce que vous allez faire l'acquisition en couple
d'une maison. Vous allez enfin avoir votre propre foyer. En tout cas, c'est quelque chose que vous envisagez. Et sur cette ligne, ça peut être aussi un deuil. Et donc, vous hériteriez. Vous y pensez beaucoup à votre chéri, enfin, ou vous, madame, vous pensez beaucoup à lui, et lui pense beaucoup à vous, inversé selon votre genre. Ouais. Alors là, pour le coup, on s'était imaginé beaucoup de choses, hein. Que ce soit sur cette ligne-là ou comme ça, il y a des choses que, voilà, hein, limite vous rêvez éveillé, hein. Beaucoup d'illusions sur une situation. Ouais. Et les masques vont tomber, hein. Vous croyiez que c'était l'amour fou et qu'il était sincère dans ses sentiments, mais il y a une désillusion là. Ça se passe pas très bien. Ben, j'ai pas envie d'en savoir plus. On va aller chercher avec le Béline. Bah ouais, parce que quand les messages sont un peu négatifs, bon, ça fout le cafard, hein. Mais bon, ça arrive. C'est ça le problème. Ça arrive. Qu'on se soit trompé sur une personne, ça arrive. Surtout, ne signez rien. Si vous vous rendez compte que l'autre veut trop de choses de vous, ne signez rien. Prenez le temps de la réflexion, surtout. Alors là, on parlerait plus côté commerce, hein. Le trafic, ça représente le côté commerçant, le travail. Donc, il y a du travail, ou alors vous allez avoir un travail. On a l'intelligence. Vous savez gérer les choses. Vous avez de l'instruction, de l'intelligence. En tout cas, vous détenez le livre de la connaissance. Ce soir, j'ai l'impression qu'elles n'ont pas envie de parler. Trahison, ouais. Là, il y a de la trahison. Bon, ben on va aller les chercher, hein, c'est plus simple. On a le bonheur, on a la grâce et on a les nouvelles. Au centre, hein, au cœur du tirage, on a le bonheur. Donc, pour l'instant, tout va bien. Vous êtes heureux. Le trafic, donc commercialement, vous savez gérer votre travail et ben voilà, vous êtes heureux, tout va bien. Je dirais que l'abondance est là, l'argent rentre, le travail, tout se passe bien. Vous avez la grâce et vous avez des nouvelles. Donc vous allez recevoir des nouvelles. Nouveaux messages, peut-être dans le travail. Bon, je vais aller les chercher.
la réussite, la paix. Oui, il y a toujours des jaloux, hein. L'étoile de la femme et la passion. Eh bien, écoutez, sincèrement, on ne peut pas faire mieux, hein, puisqu'on a la réussite, la paix, l'ennemi. Bon, il y a toujours, hein, à côté de nous, quand on réussit, il y a toujours de la jalousie, hein, donc, mais c'est pas méchant. Nous avons l'étoile de la femme, donc c'est pour vous, mesdames, hein, et nous avons la passion, c'est-à-dire qu'on vit passionnément, limite, voilà, ne brûlez pas quand même les étapes, prenez le temps d'apprécier l'instant présent, prenez le temps d'apprécier, n'allez pas toujours plus vite, plus vite, plus vite, hein. La passion c'est ça, ça brûle très vite, hein, donc sincèrement c'est un très beau jeu, c'est une très bonne nouvelle, en tout cas si vous avez eu une période difficile, eh bien il va y avoir un cap un peu plus apaisé, plus chanceux. Ça fait du bien en tout cas quand ça s'apaise un peu. Là en tout cas on voit bien que c'est dans le travail, hein. Donc déjà ça fait plaisir pour ceux qui cherchaient du travail, pour ceux qui ont créé quelque chose et qui ne savaient pas encore trop, parce qu'on sort quand même du C19. Donc ça a peut-être été un des instants un peu difficiles. Donc pour cette passion, il y aura un petit peu de retard. L'inconstance et la tour, hein, qui s'écroule. Donc ça peut nous parler quand même d'un petit accident. Alors sur la route, on ne sait pas, mais bon, il va falloir quand même que vous fassiez attention. Petit accident, ça peut être aussi de chuter, hein, de se tordre une cheville et de tomber, faire une chute à vélo, ça peut être quelque chose, un petit accident, voilà, de la vie en général. Voilà, parce que ce côté passionné, fougueux, la passion, c'est ça, hein, c'est que voilà, on va très vite. Donc, est-ce que ça vous fait un petit peu tourner la tête, hein, cette passion? Par contre, il y a des choses qui vont prendre du retard. Bon, si c'est sur cette ligne, c'est-à-dire dans votre partie professionnelle, la réussite, ça prend un petit peu de retard. Et si c'est sur cette ligne, je dirais que le changement est retardé. Cette inconstance, c'est ça, hein, le vent souffle du chaud et du froid. Donc, voilà. Mais bon, ça souffle, donc ça va permettre que ça s'éloigne de vous. Là, on a la table, donc on a des petites festivités. Et là, on a le changement qui arrive aussi. Donc, c'est quand même un très beau jeu. C'est un très beau message. Ça va peut-être quand même nous permettre de s'apaiser un peu, hein. N'allons pas trop vite et n'allons pas chercher trop vite les soucis. Là, en ce moment, si vous ressentez un calme, profitez-en, ça fait du bien. En tout cas, j'accepterai quelques messages. Mettez-moi un commentaire si vous vous ressentez ou si... voilà, d'accord ou pas d'accord, j'accepte bien sûr vos commentaires, ça me fera plaisir. Donc je vais prendre en dernier message de conclusion. L'oracle des anges, voir quel message, donc je vais montrer la boîte, l'oracle des anges, et quel message un peu spirituel nos anges ont à nous dire pour nous aider à nous retrouver, hein, parce que par moments c'est difficile. Surtout éteignez votre mental. Quand vous n'allez pas bien, c'est le mental qu'il faut éteindre et écoutez les battements de votre cœur. Eh bien, nous avons 3 cartes, donc je les prends. Gardez confiance. Pour avancer, il n'est pas absolument nécessaire que vous ayez confiance en vous, mais au moins en Dieu. Sachez que de toute manière, il agit avec vous par votre intermédiaire. Faites appel à nous si votre confiance vacille et nous soutiendrons votre foi
et votre courage. Donner et recevoir. L'univers entier fonctionne en cycle comparable à vos inspirations et expirations. Quand vous vous contentez d'expirer, donner, ou d'inspirer, recevoir, vous êtes en désaccord avec le rythme universel. Pour une santé optimale, pour vous remplir d'énergie, d'équilibre, chaque inspiration de votre vie par une expiration. Voilà, ça c'est l'échange, c'est comme dans le commerce, on achète, on revend. Donc dans votre vie, ça doit être là. Ayez de la gratitude, ayez de bons messages et sachez donner pour recevoir. Voilà. Et Cupidon est à votre porte. Nous envoyons de grandes vagues d'amour dans votre cœur et votre esprit pour vous éveiller à la vie. Votre décision d'accepter et apprécier une liaison sentimentale a été le point de départ de cet éveil. Autorisez-vous à célébrer spontanément l'amour sous tous ses merveilleux aspects. Très beau message des anges. Écoutez, eh bien, on va arrêter là. Moi, je trouve que la guidance a été douce et agréable. Donc voilà, on a le calme, le renouveau, nos anges qui nous disent, voilà, de garder confiance, et puis le tirage du Béline qui est quand même très apaisant. Donc voilà, ben écoutez, gardez la foi et croyez toujours en vous et suivez le mouvement de votre cœur. Allez, je vous dis à bientôt. Au revoir.